Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne iGameMax7. Alors aujourd'hui, petite présentation d'une distribution Linux qui s'appelle PurOS, PurOS 8. Petite présentation de cet OS tout simplement car il n'y a pas de vidéo qui en parle, du moins pas de vidéo française qui en parle. Il y a quelques sites en anglais qui ont parlé de cette sortie, de cet OS, mais sans plus. Moi, je l'ai appris sur Happy Geek et je suis très content de l'avoir téléchargé dès sa sortie. Alors, PurOS, pourquoi je vous le présente? C'est une distribution française créée par David Tamar, si je ne me trompe pas, qui a un environnement GNOME basé sur Debian. Comme c'est Linux, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Ubuntu, vous avez bien sûr un PurOS Center, Software Center, qui vous permet de retrouver toutes vos applications et tous vos logiciels. Alors, je vais parler maintenant aux personnes qui ne connaissent pas l'univers Linux et qui aimeraient bien tester. Je vous parle justement de cet OS car, à mon avis, c'est celui qui permet une plus grande adaptation à Linux, du moins surtout si vous venez de l'univers de macOS, car en effet PurOS, ce n'est pas pour rien que c'est une poire croquée. Ça ressemble fortement justement à la pomme croquée de Apple, et son design aussi avec sa dock et ainsi que des icônes qui ressemblent surtout à iOS 7, si je ne me trompe pas, c'est le 7 le dernier. Je vais vous montrer tout ça. Je vais aussi vous montrer les points forts de cet OS, les points faibles, donc ses qualités et ses défauts, tout simplement. Alors, je commence par où? Par les ressemblances avec macOS. Je vais commencer par là. Déjà, pour certains icônes, comme les paramètres, ils ont mis un launchpad, comme ce qui est apparu pour macOS Lion, après donc Mountain Lion et le suivant, Mardrix. Pour ce qui est des fichiers qui ressemblent au logo du Finder mais retravaillé bien sûr. Après nous avons un truc PurContact qui là vous allez voir fortement le flat design, voilà. Donc franchement pour ce qui est du design sur cet OS c'est vraiment très bien réussi. Donc ça c'est pour les ressemblances au niveau on va dire visuel, ce qui nous tape à l'œil directement. Après dans les fonctionnalités bien sûr, au lieu d'avoir une pomme croquée en haut à gauche, nous avons une poire qui est avec à peu près les mêmes fonctions que sur macOS, donc à propos de cet ordinateur. Et vous allez voir que je fais tourner cet OS sur un ordi qui est loin d'être une bête de course, juste 4 Go de RAM, un AMD x2 et voilà, et une Nvidia. Une carte graphique, je crois que c'est une GT 8400 ou 9600, je crois. Une Nvidia 9600 GT, je pense. Après, ça c'est pour, si je rentre un peu plus dans le détail, au niveau de ressemblance, nous avons aussi un centre de notification qui aujourd'hui me dit seulement que je me suis connecté au Wi-Fi, tout simplement. J'ai ça. Et alors, voilà, je l'ai fait sans le faire exprès, figurez-vous. C'est comme le missing control, tout simplement. Le missing control, c'est le fait d'avoir, si j'ouvre plusieurs fenêtres, par exemple, voilà, en même temps, vous pouvez constater une ressemblance. Il y a des petits détails comme ça qui font que ça ressemble vraiment à macOS. Les petits points bleus en dessous de chaque application ouverte quand on clique sur un icône dans la dock. C'est-à-dire que si j'ouvre encore une nouvelle fenêtre, j'aurai deux petits points bleus. Vous voyez en dessous de Mozilla Firefox, j'ai deux petits points bleus qui montrent que j'ai deux fenêtres. Et à force d'en ouvrir plein, on ne sait plus où donner de la tête et on peut choisir parmi les quatre coins de l'écran le coin actif qui nous intéresse. Moi j'ai mis en haut à droite qui permet d'avoir ce missing control, donc je mets en haut à droite et voilà, je peux sélectionner la fenêtre qui m'intéresse ou même sans cliquer dessus les fermer tout simplement, ce qui permet d'avoir un bureau plutôt de mieux travailler sur son bureau, d'avoir un bureau aéré on va dire au niveau des fenêtres, parce que en plus du missing control nous avons aussi les bureaux virtuels. Donc là moi j'ai mis en bas à gauche, donc là j'en ai mis deux, je peux changer de l'un à l'autre, vous pouvez le voir, hop, et c'est vraiment très fluide, même sur des petites configurations ça reste vraiment très fluide. Bon là vous pouvez voir que j'utilise Simple Screen Recorder comme pour enregistrer mon écran, parce que sur cet OS
Je vous le conseille parce que Record My Desktop, ça m'a fait des gros décalages de son vraiment horribles. Du coup, ça fait 5 fois que je recommence cette vidéo et j'en ai un peu marre, mais non, j'en ai pas marre. Tout simplement, j'utilise ça parce que c'est vraiment très fluide au niveau des enregistrements et on peut choisir surtout le format de l'enregistrement. Bref, ça c'est pour ceux qui veulent savoir quel logiciel j'ai utilisé. Donc j'ai supprimé Windows de ma machine pour installer cet OS vraiment sans aucun problème. C'est-à-dire que dès la première version, il est très stable, il reconnaît pas mal de choses, mon imprimante sans problème, et surtout j'étais très surpris de découvrir par défaut par défaut ces petits, comment dire, on va dire ce réglage tout simplement pour les tablettes graphiques Wacom. Je fais de la photo et du coup j'utilise une tablette graphique et sans rien installer de plus, j'avais déjà ça, tablette Wacom, donc c'est on va dire une marque connue au niveau des tablettes graphiques et c'est déjà intégré, donc j'ai juste branché ma tablette graphique et ça marche et c'est merveilleux sous GIMP. Que demander de plus? Photoshop, oui, justement Photoshop. Alors il suffit d'installer Wine sur votre PC, Wine en passant par le Pure Software Center que vous pouvez constater qui ressemble à l'icône de l'Apple Store tout simplement. Donc si je clique dessus, vous tapez Wine, après vous le téléchargez et ça permet d'exécuter vos points exe. Certains points exe, pas tous, je tiens à le préciser, il y a quelques problèmes sur certains logiciels. Donc moi par exemple j'ai mis Edge of Empire, que je ne peux pas vous montrer là parce que si je le lance ça va faire planter mon logiciel de capture d'écran, parce que ça change la résolution, du coup il est perdu. Et donc tout simplement vous pouvez voir, j'ai ici mon point exe et je peux l'exécuter, hein. Il suffit de faire clic droit, ouvrir avec Wine et c'est fini. Ça fonctionne super bien. Donc là je vais taper Wine, vous allez voir, hop, je vais taper ça, vous l'installez, celui-là, et celui-là qui est pas mal aussi, c'est une petite extension qui permet de paramétrer plusieurs choses simplement. Voilà, pour ce qui est, je vous fais une présentation vraiment un peu rapide, hein. Donc je vais vous présenter les logiciels qui sont propres à cet OS. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a MyPure 6 qui permet de paramétrer votre Pure OS, donc d'afficher l'icône du computer, les dossiers personnels, les volumes montés, la corbeille, la police, tout ça, le nombre de bureaux virtuels justement, jusqu'à 6. Masquer le panel, donc c'est ce qui est en haut tout simplement. Regardez, si je le mets, hop, ça disparaît, ça apparaît quand je mets ma souris. Ce panel qui fonctionne comme sur Mac, c'est-à-dire que si j'ouvre une application, donc Mozilla toujours, enfin une application, on va dire un logiciel, voilà, je l'ai ici. Si je le déplace, j'ai pas comme sous Windows fichiers, éditions qui sont propres à la fenêtre. Ça fait partie justement de, comment on appelle ça, du panel qui est ici en fait, et donc si je change d'application, ça change, voilà, tout simplement. J'apprends pas grand chose à ceux qui connaissent Mac, mais c'est une ressemblance en plus, et je sais plus si sous Ubuntu ça le fait. Enfin voilà, j'ai arrêté d'utiliser Ubuntu depuis longtemps parce que j'en avais marre. J'ai une clé Wi-Fi, il me la reconnaissait jamais, même depuis les dernières versions aussi. CleanMyPure la reconnaît, donc c'est CleanMyPure, Pure OS reconnaît ma clé Wi-Fi, donc c'est super. Et j'adore le design surtout. Donc des thèmes qui vont bientôt arriver. Donc je mets à jour régulièrement, j'attends avec impatience justement cela. Donc le dock, on peut paramétrer. Alors le thème 3D, si j'enlève, ouais, ça change juste ça. Ok, donc j'appelle pas ça vraiment un thème 3D quand je le mets, mais bon, pourquoi pas. On peut cacher ou pas la dock, on peut choisir sa taille. Malheureusement, on peut changer aussi l'endroit où elle se trouve. Ça, j'avais plus le souvenir, d'accord. Par contre, on n'a pas l'effet loop comme sur macOS. Si on passe la souris dessus, ça zoome pas, donc c'est un peu dommage, mais c'est qu'un détail. Les notifications, on peut choisir où elles apparaissent, où ça apparaît tout simplement. La couleur du fond d'écran, bon, regardez, je vais faire un test. Hop, moi ça apparaît, voilà, à droite. C'est pas mal, le bouton tester, comme ça je vous fais voir. Les coins actifs, donc c'est ce que je vous parlais, le Missing Control, qui porte le même nom que sur Mac, hein, et Desktop Switcher. Et après, des autres choses que vous pouvez customiser, on va dire. Voilà pour ce qui est de MyPure 6. Hop, ça je vais le fermer.
Et nous avons PPA Manager. Bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails. Hein. Rajouter des dépôts, tout ça. Hop. Nous avons Cloud. Donc oui, parce qu'on a un espace de stockage, je sais plus de combien, on va aller voir ça. Parce que je l'utilise pas personnellement. Après, c'est offert quand vous le téléchargez. Et vous pouvez bien sûr, il y a des offres payantes forcément. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Ils nous disent rien. Si, non. Vous voyez, hein, en plus sur le site, ça ressemble très fort à un MacBook Pro, tout ça. Pour vous dire à quel point ils ont voulu reprendre le design. Ça ne marche pas. Voilà. Alors, ils nous disent 2 Go. Voilà, il y a 2 Go offerts. Après, vous pouvez changer pour prendre plus. C'est toujours intéressant. Donc, par contact que je vous ai déjà montré. Et je l'ai là, normalement, il y a CleanMyper. Voilà, je suis passé dessus, désolé. CleanMyper qui est une sorte de C-Cleaner pour cet OS. Donc, nettoyage automatique, pour tout ce qui est la cache, les cookies, tout ça, pour votre navigateur internet. Voilà, la cache, comme je disais, répertoire temporaire, et vider la corbeille, et tout ça. Vraiment en un clic, c'est vraiment top d'avoir intégré ça. Franchement, merci, parce que ça évite de prendre d'autres logiciels qui sont pas forcément adaptés à cette distribution, qui n'est pas connue, et dont malheureusement, un autre point faible, qui est que la communauté est pour le moment, je précise pour le moment, très faible, j'allais dire, mais on va dire, il n'y a pas beaucoup de monde dans la communauté. Donc les problèmes que j'ai pu remarquer, c'est un point positif, VLC est intégré, même si en soi c'est pas compliqué de l'installer, c'est intégré, mais j'ai eu la malheureuse surprise, on va dire, d'aller dans le Launchpad et de voir qu'il n'y a pas VLC, même si on tape VLC, il n'y a rien. Donc j'avais une vidéo ici, et donc quand je clique dessus, il trouve rien, si je fais rechercher, il trouve rien non plus, quand je veux installer ça marche pas, tout ça, bref. Comment j'ai fait? J'ai ouvert le terminal, c'est une solution qui n'est pas très compliquée forcément. Vous tapez VLC, VLC il va s'ouvrir. Une fois que vous avez VLC, qu'est-ce que vous faites? Il y a l'icône qui apparaît dans la doc, vous faites clic droit, épingler. Comme ça, une fois qu'il est épinglé, vous pouvez le laisser dans votre doc et vous y avez toujours accès. Donc j'ouvre VLC, je mets ma vidéo dedans et vous voyez un chat qui boit au robinet. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. Même pour d'ailleurs pour lire des vidéos en 1080p sur cette machine, j'ai aucun problème avec cet OS. Vraiment, il est très très fluide. Ça dépend pourquoi. Par exemple pour Steam, j'ai installé Steam, j'ai des jeux qui, quand j'ai Windows sur ma machine, fonctionnent. Et malheureusement, sous Linux, ça fonctionne pas. J'ai le menu principal, je clique sur jouer, ça se ferme, ça plante. Voilà. Quel problème que j'ai rencontré? La mise en veille, quand il passe en veille, j'ai dû le mettre qu'il passe pas en veille. Pour une simple raison, quand il passe en veille, on peut pas le rallumer. Enfin moi, il se rallume, je tape le mot de passe, et après, il n'y a plus qu'une souris sous un fond noir. On peut essayer de faire tout ce qu'on veut, ça ne marche pas. Ou quoi, ouvrir une autre session, tout ça. Enfin bref, on n'a même pas accès à un terminal en fait, on n'a rien du tout. Même en voulant changer, je crois que c'est en faisant CTRL SHIFT F2, un truc comme ça, ça ne fonctionne pas. Donc on éteint, on rallume et pas de problème, il met pas d'erreur, rien. Par contre, si vous écrivez un fichier sous LibreOffice, vous l'avez perdu tout simplement. Alors je regarde mes notes, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, voilà, je peux vous conseiller tout simplement, au lieu d'installer sur votre machine et de supprimer l'OS qui a déjà dessus ou de faire un multiboot, si vous êtes motivé, vous pouvez tout simplement télécharger VirtualBox ou VMware. Pour ceux qui veulent une version d'évaluation de VMware, regardez dans la description de la vidéo, je mettrai aussi un lien vers VirtualBox. Vous l'installez, même sur une virtual machine, ça tourne très bien. Franchement, il est très léger. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, les animations des fenêtres, oui, donc on retrouve de plus en plus ça sur des OS. Je vais vous montrer. Je quitte ça. Je vais ouvrir pas le courrier. Je vais ouvrir Mozilla.
Si je mets à droite, ça agrandit à la moitié de ma fenêtre. Si je mets à gauche, bah pareil, tout simplement. Et si je mets en haut, ça agrandit, ça met plein écran. Donc bon, rien de très nouveau. J'ai envie de vous dire, vous avez vu les notifications. J'ai 32 emails, comme quoi je vais fermer. Voilà, donc là vous pouvez voir justement la doc qui disparaît quand je suis pas dessus. Je pense que j'ai fait le tour, mission contrôle, tout ça, tablette Recon. Donc que vous dire de plus, après c'est à vous de découvrir, d'installer tous les logiciels que vous souhaitez. Moi qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que je pouvais conseiller? GIMP, pour ceux qui aiment bien Lightroom sous Mac, et ben il y a Darktable, je sais pas comment ça c'est quoi le nom? Ouais c'est ça, Darktable. Vous pouvez l'ouvrir, ça ressemble, vous pouvez voir, il y a une similitude avec Lightroom. Personnellement, moi qui suis habitué à Lightroom, c'est celui qui ressemble le plus. Par contre, j'arrive pas à m'y habituer. GIMP pour ceux qui aiment bien Photoshop, LibreOffice c'est d'office, le jeu de mots. Dota 2, bon ça c'est un jeu qui marche pas comme je vous ai dit. Par contre, les jeux qui passent pas par Steam fonctionnent. En même temps, ils sont moins gourmands. Bah voilà, il y a Peur Update. Bah voilà, je vais vous le montrer justement pour les mises à jour. Il n'y a pas redémarrage souvent pour dire s'il y en a. Là, est-ce que ça va marcher? Je sais pas. On va attendre, on verra bien. Record Mac Desktop, bon ça non. Voilà, j'ai fait le tour tout simplement. Ah oui, un petit conseil. Quand vous allez dans, on va dire, le Apple Store, plutôt le Peur OS Center, il y a quelque chose qui s'appelle gestionnaire de paquets, je crois, ou logiciel tout simplement, quelque chose comme ça, qui vous permet que quand vous téléchargez un logiciel pour Linux depuis Internet, tout simplement, un fichier en .deb, vous double-cliquez dessus, ça vous lance justement l'installateur de paquets, et vous cliquez sur installer le paquet. Pourquoi s'embêter en ligne de commande quand on peut faire ça? Voilà la solution. Vous installez ça depuis le Software Center et après vous êtes tranquille. Je veux dire, en gros, tout simplement, cet OS permet aux amateurs, pas vraiment aux amateurs, on va dire aux débutants, ceux qui veulent se lancer, découvrir Linux. Téléchargez-le, ça prend. Vous gravez un DVD ou je sais même plus si c'est sur un CD. Vous gravez, vous l'installez, vraiment très simple. L'installation, rien à dire. Je me souviens plus, mais je crois même que c'était copié aussi l'interface pour l'installation, c'était copié de celle de macOS. Voilà. Sur ce, je prépare d'autres vidéos pour la chaîne. Restez abonnés, je vous prépare d'autres choses. Comme je fais mes études en même temps, c'est un peu compliqué. Mais voilà, suivez-moi, laissez vos commentaires si j'oublie quelque chose. Si je dis des bêtises, dites-le moi, je me corrigerai. Je mettrai des liens pour justement VirtualBox VirtualBox et VMware pour essayer de télécharger. Un lien vers la page pour télécharger Peur OS 8. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne année 2014. Quand j'aurai cette vidéo, nous sommes le 1er janvier et donc nous sommes en 2014. A bientôt.